Avez-vous déjà entendu parler du livre de l'Apocalypse? C'est le dernier livre de la Bible chrétienne et aussi le plus mystérieux et le plus intrigant. On y trouve des prophéties sur la fin des temps qui révèlent les projets de Dieu pour l'humanité et le destin du monde. Certaines de ces prophéties sont si impressionnantes et symboliques qu'elles nous font nous interroger sur ce qui va arriver. Aujourd'hui, je vais vous montrer les 10 prophéties les plus effrayantes du livre de l'Apocalypse. Préparez-vous à être surpris et choqué par ces révélations. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. L'une des visions les plus terrifiantes du livre de l'Apocalypse est celle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Ils représentent 4 forces destructrices qui seront envoyées par Dieu pour juger la terre, la conquête, la guerre, la faim et la mort. Ce sont des chevaux de différentes couleurs, blanc, rouge, noir et jaune. Voyez ce que Apocalypse 6, 2 à 8 nous dit à leur sujet. Puis j'ai vu un cheval blanc et son cavalier avait un arc. On lui a donné une couronne et il est sorti gagnant et pour gagner. Lorsque l'agneau a ouvert le deuxième sceau, j'ai entendu le deuxième être vivant dire « Viens ». Un autre cheval sortit, un cheval rouge. Son chevalier reçut le pouvoir d'enlever la paix à la terre et de faire s'entretuer les hommes. Pour cela, on lui donna une grande épée. Lorsque l'agneau a ouvert le troisième sceau, j'ai entendu le troisième être vivant dire « Viens ». J'ai regardé et devant moi j'ai vu un cheval noir. Son cavalier avait une balance à la main. Alors j'entendis comme une voix au milieu des 4 êtres vivants, qui disait « 1 livre de blé pour un denier et 3 livres d'orge pour un denier, mais ne nuisez pas à l'huile et au vin. » Lorsque l'agneau a ouvert le 4e sceau, j'ai entendu la voix du 4e être vivant dire « Viens ». J'ai regardé et devant moi j'ai vu un cheval pâle, son cavalier s'appelait la mort, et Hadès le suivait de près. Ils reçurent le pouvoir sur un quart de la terre, pour tuer par l'épée, par la famine, par la peste et par les bêtes sauvages du pays. Ces versets décrivent la vision des chevaliers et leurs actions dévastatrices, représentant les horreurs qui se déchaîneraient sur le pays. Récemment, les crises mondiales ont reflété les thèmes des cavaliers de l'Apocalypse. Les conflits armés, comme la guerre entre Israël et le Hamas et les tensions entre la Russie et l'Ukraine, ont provoqué des ravages et des souffrances pour des millions de personnes. Ces événements ne sont pas sans rappeler les images de guerre véhiculées par le cavalier rouge de l'Apocalypse. En outre, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière la fragilité de nos structures sociales et économiques, ainsi que le thème de la peste et des maladies représentées par le chevalier jaune. Ces événements mondiaux mettent en évidence la pertinence continue de ces anciennes métaphores bibliques. La Grande Tribulation. La Grande Tribulation est l'un des concepts les plus redoutés et discutés du livre de l'Apocalypse, représentant une période d'affliction, de souffrance et d'épreuves intenses avant la fin des temps. Matthieu 24, 21 à 22 nous dit « Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Si ces jours n'étaient pas raccourcis, personne ne survivrait, mais, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Cette tribulation sera si intense qu'il n'y en a jamais eu depuis le début du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. » Cela suggère une ampleur sans précédent de souffrance et de difficultés. Dans Apocalypse 7,14, la Bible dit « J'ai répondu, Seigneur, tu sais. » Et il dit « Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation, qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. » Ce verset est une réponse à une question posée par l'un des anciens du ciel concernant l'identité d'une grande foule de personnes vêtues de blanc. Ceux qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau sont ceux qui ont été purifiés et rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ, souvent appelé l'agneau de Dieu. Ce sont ceux qui ont persévéré dans la foi et l'espérance, même face à l'adversité et à la persécution. Ce sont eux qui recevront une récompense éternelle de Dieu et seront avec lui pour toujours. La grande tribulation est l'espoir de la rédemption. Imaginez une époque de souffrance et de difficultés sans précédent, une ampleur de tribulation comme le monde n'en a jamais connue. C'est ce que nous présente le livre de l'Apocalypse. Au chapitre 7, verset 14, nous trouvons un passage intrigant. Ce sont ceux qui sont sortis de la grande tribulation et qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ce passage est une réponse à une question posée par l'un des anciens du ciel concernant l'identité d'une grande foule de personnes vêtues de blanc.
Ceux qui ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'agneau sont ceux qui ont été purifiés et rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ, souvent appelé l'agneau de Dieu. L'image des robes blanches est un symbole de pureté et de justice, et l'acte de laver ces robes dans le sang de l'agneau symbolise la purification des péchés par le sacrifice de Jésus-Christ. Ce verset est donc un message d'espoir et de rédemption pour ceux qui restent fidèles pendant les périodes d'épreuve et de souffrance. Un exemple actuel de tribulation est celui des églises persécutées dans différents pays du monde. Ils sont confrontés à des conditions qui, d'une certaine manière, reflètent des éléments de l'idée d'une grande tribulation. Des pays comme la Corée du Nord, où la pratique de toute religion autre que le culte du guide suprême est strictement interdite, sont des exemples extrêmes de ce type de persécution. Ces communautés religieuses, malgré les persécutions et les tribulations, font souvent preuve d'une résilience remarquable, maintenant leur foi et cherchant des moyens créatifs de poursuivre leurs pratiques religieuses, même sous pression. La persécution à laquelle sont confrontées ces églises nous donne une idée de ce que sera la grande tribulation. Les 7 bols de la colère de Dieu. Les 7 coupes de la colère de Dieu sont une série de châtiments divins décrits dans le livre de l'Apocalypse. Ils sont déversés par cet ange sur la terre dans le cadre des événements finaux précédant la fin des temps et le jugement final. Chaque coupe apporte avec elle un fléau ou un désastre spécifique qui apporte souffrance et affliction à l'humanité. Dans Apocalypse 16, versets 1 à 2, il est dit « Alors j'entendis une voix forte venant du sanctuaire et disant aux 7 anges, « Allez répandre les 7 coupes de la colère de Dieu sur la terre. » Le premier ange est allé verser sa coupe sur la terre et des blessures terribles et mauvaises ont affligé ceux qui portaient la marque de la bête et adoraient son image. La première coupe provoque des plaies ou des ulcères douloureux et malins qui affligent ceux qui portent la marque de la bête. Certaines interprétations suggèrent que des maladies pandémiques ou des problèmes de santé à l'échelle mondiale pourraient être symboliquement associés aux ulcères malins décrits dans la première coupe. Dans la deuxième coupe, les mers et les rivières se transforment en sang, provoquant la mort des créatures marines et polluant l'eau. Le troisième bol poursuit la peste sanglante, ciblant désormais spécifiquement les sources et les rivières, rendant leur eau imbuvable. La quatrième tasse provoque une brûlure et une chaleur intense du soleil, causant des souffrances aux humains en raison de l'exposition à une chaleur extrême. Cet événement pourrait être lié aux vagues de chaleur records que nous connaissons, causant des dommages importants à la santé et à l'environnement. La cinquième coupe plonge le trône de la bête dans les ténèbres, symbolisant la chute spirituelle et morale du pouvoir du mal. Elle est décrite dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, versets 10 et 11. D'après le texte, le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête, dont le royaume fut laissé dans les ténèbres. L'agonie était si grande que les hommes se mordaient la langue et blasphémaient le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs blessures, mais ils refusaient de se repentir des œuvres qu'ils avaient faites. La cinquième coupe, en particulier, apporta les ténèbres. Mais même au milieu des ténèbres, il y a toujours une lumière d'espoir pour ceux qui restent fidèles. La grande tribulation peut être un temps d'épreuve et de souffrance, mais c'est aussi un temps de purification et de rédemption pour ceux qui lavent leurs robes dans le sang de l'agneau. Restez à l'écoute, car c'est un sujet qui pourrait changer votre vie pour toujours. Dans le livre de l'Exode, chapitre 10, verset 22, nous lisons que Dieu envoya un fléau de ténèbres sur l'Égypte, en signe de sa puissance et de sa colère contre Pharaon, qui refusait de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage. Pendant 3 jours, une obscurité épaisse recouvrit tout le pays, sauf là où vivaient les Israélites. Cette plaie était un affront au dieu égyptien Ra, le dieu solaire, considéré comme le plus grand des dieux. Dieu montra qu'il était supérieur à tous les faux dieux d'Égypte et qu'il pouvait contrôler la lumière et les ténèbres. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, versets 12 à 16, le 6e bol de l'Apocalypse, qui est décrit comme un jugement de Dieu sur la terre dans les derniers jours. Selon le texte, le 6e ange versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et ses eaux tarirent, afin que le chemin pour les rois de l'Est puisse être préparé. Dans cette coupe particulière, les eaux de l'Euphrate tariront et 3 esprits diaboliques ressemblant à des grenouilles apparaîtront, sortant de la gueule de la bête, du faux prophète et du dragon. Ils parcourront le monde, accomplissant des signes et des prodiges, et convoquant les rois de la terre à la bataille d'Armageddon, la confrontation finale entre les forces du bien et du mal. Cette coupe nous rappelle la peste des grenouilles, qui couvrait le pays d'Égypte, telle que décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 8, verset 6.
Cette plaie était une attaque contre le dieu égyptien Eki, le dieu de la fertilité, qui avait été façonné comme une grenouille. Dieu a montré qu'il était le seul à pouvoir donner la vie et multiplier les créatures. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, versets 16 à 21, nous lisons le 7e et dernier bol de l'Apocalypse, qui est décrit comme le point culminant des jugements de Dieu sur la terre. Selon le texte, le 7e ange versa sa coupe en l'air et une voix forte sortit du trône disant « Tout est fait ». Puis il y eut des éclairs, des voix, du tonnerre et un fort tremblement de terre. Il n'y a jamais eu de tremblement de terre aussi violent depuis que l'homme existe sur terre. La grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Dieu se souvint de Babylone la grande et lui donna la coupe du vin de son ardente colère. Toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grande grêle tomba du ciel sur les hommes, avec des pierres pesant environ 1 talent. Et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que leur fléau était très grand. Cette coupe rappelle également la tempête de grêle qui dévasta l'Égypte, telle que décrite dans le livre de l'Exode, chapitre 9, versets 23 et 24. Cette plaie était un coup porté au dieu égyptien Nou, le dieu du ciel, qui était représenté par une femme qui s'inclinait jusqu'à terre. Dieu a montré qu'il était le Seigneur des cieux et de la terre et qu'il pouvait envoyer du feu et de la glace sur ses ennemis. Ces 7 bols représentent les jugements divins sur la terre et ceux qui suivent le chemin du mal. Ils constituent un élément fondamental des visions apocalyptiques présentées dans le livre de l'Apocalypse, symbolisant la fin des temps et le jugement final de Dieu sur l'humanité. Mais avant que ces coupes ne soient renversées, il y aura d'autres événements qui ébranleront le monde, et qui impliqueront 2 figures maléfiques qui s'opposeront à Dieu et à son peuple, la bête et le faux prophète. La bête est décrite au chapitre 13 du livre de l'Apocalypse comme une entité puissante et oppressive, qui surgit de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Elle ressemble à un léopard, avec des pattes d'ours et une gueule de lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Une de ses têtes fut mortellement blessée, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et la terre entière fut dans l'admiration après la bête, et ils adorèrent le dragon qui a donné sa puissance à la bête, et ils adorèrent la bête, en disant, « Qui est comme la bête? Qui peut lutter contre elle ?» La bête est identifiée par le nombre 666, représentant la corruption et l'opposition à Dieu. Comme mentionné dans Apocalypse 13, verset 18, voici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est le nombre de l'homme. Leur nombre est 666. La bête exercera son autorité et son influence sur beaucoup, les conduisant à adorer tout ce qui n'est pas divin. Elle persécutera et tuera les saints, et dira de grandes choses et des blasphèmes contre Dieu, son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans les cieux. En revanche, le faux prophète est un chef religieux trompeur, qui sort de la terre, ayant 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parle comme un dragon. Il semble soutenir la bête, accomplissant de faux signes et prodiges et égarant les gens du chemin de la vérité. Il amène la terre et ceux qui l'habitent à adorer la première bête, dont la blessure mortelle a été guérie. Il fait aussi que chacun, petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçoive une marque sur sa main droite ou sur son front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui a la marque ou le nom de l'homme. Bête, ou le numéro de son nom. Cette marque est connue sous le nom de marque de la bête et est un symbole de loyauté et d'adoration envers l'antéchrist, ou la bête. Certains pensent que cette marque pourrait être littérale, comme un symbole physique imposé aux gens, tandis que d'autres la considèrent plus symbolique, représentant un choix spirituel d'allégeance au système maléfique de l'antéchrist. Le fait est que cette marque entraînera de graves conséquences pour ceux qui l'accepteront, tout comme ils accepteront la marque de la bête. Préparez-vous à une guerre décisive entre le bien et le mal et à un moment où la vie et la mort prendront un nouveau sens. La bataille d'Armageddon, le livre de l'Apocalypse, le dernier de la Bible, est une œuvre pleine de symboles et de visions qui décrivent ce qui se passera dans les derniers jours. L'un des chapitres les plus impressionnants est le chapitre 16, où nous lisons les 7 coupes de la colère de Dieu, qui sont déversées sur la terre, provoquant des fléaux et des catastrophes. La dernière coupe provoque un grand tremblement de terre, qui divise la grande ville en 3 parties, et fait tomber du ciel des grêlons pesant chacun environ 45 kilos. Mais ce qui retient le plus l'attention dans ce chapitre, c'est le verset 16, où l'on lit «
et il les rassembla dans un lieu qui, en hébreu, est appelé Armageddon. Qu'est-ce qu'Armageddon? D'où vient ce nom? Et qui sont ceux qui sont rassemblés en ce lieu? Armageddon est le théâtre d'une grande bataille entre les forces du bien et du mal, qui aura lieu à la fin des temps. Le nom vient du mot hébreu « Armegiddo », qui signifie « montagne de Megiddo ». Megiddo était une ancienne ville située au nord d'Israël, près de la vallée de Jéril. Cette vallée fut le théâtre de nombreuses batailles dans l'histoire d'Israël, comme la victoire de Gédéon sur les Madianites, la défaite de Saül et de ses fils face aux Philistins et le meurtre du roi Josia par le pharaon Nécho. L'Apocalypse utilise ce lieu comme symbole de la confrontation finale entre Dieu et ses ennemis, dirigée par la bête et le faux prophète. Qui sont ces personnages? La bête est une figure qui représente le pouvoir politique et militaire qui s'oppose à Dieu et persécute ses fidèles. Le faux prophète est une figure qui représente le pouvoir religieux et idéologique qui trompe les gens et les amène à adorer la bête et son image. Ces deux-là sont des instruments du dragon, qui est Satan lui-même, l'ennemi de Dieu et des hommes. Au chapitre 19 de l'Apocalypse, nous avons une description plus détaillée de la bataille d'Armageddon. Voyez ce que disent les versets 11 à 21. « J'ai vu les cieux ouverts et devant moi un cheval blanc, dont le cavalier s'appelle fidèle et véritable. Il juge et fait la guerre avec justice. Ses yeux sont comme des flammes de feu et sur sa tête se trouvent de nombreuses couronnes. Il a un nom que personne n'a jamais vu. C'est, sauf lui-même. Il est vêtu d'une robe trempée dans le sang, et son nom est la parole de Dieu. Les armées du ciel le suivirent, vêtus de fin lin, blanc et pur, et montés sur des chevaux blancs. De sa bouche il sortira une épée tranchante avec laquelle il frappera les nations. Il les gouvernera avec une verge de fer. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Je vis un ange debout au soleil et criant d'une voix forte à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel. Venez, rassemblez-vous pour le grand banquet de Dieu, pour manger la chair des rois, des généraux et des puissants. Les hommes, la chair des chevaux et de leurs cavaliers, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Alors je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Mais la bête fut capturée, et avec elle le faux prophète qui avait accompli en son nom les miracles par lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête et adoré son image. Tous deux furent jetés vivants dans les temps de feu brûlant de soufre. Les autres furent tués avec l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Ces versets décrivent une vision apocalyptique d'un chevalier chevauchant un cheval blanc, symbolisant Jésus-Christ, menant une armée céleste contre les forces du mal, représentées par la bête et le faux prophète. La bataille culmine avec la défaite de ces forces maléfiques et la victoire du Christ céleste. Que nous apprend cette vision? Cela nous montre que Dieu est souverain sur l'histoire et qu'il contrôle tout ce qui se passe. Cela nous montre que le mal ne prévaudra pas, mais qu'il sera jugé et condamné. Cela nous montre que Jésus est le véritable roi et Seigneur, qui reviendra régner avec justice et paix. Cela nous montre que ceux qui sont fidèles à Dieu et à Jésus seront récompensés et participeront à son royaume. Cela nous montre que la fin du monde ne sera pas un chaos, mais un triomphe de Dieu et de ses saints. La résurrection des morts, mais qu'arrivera-t-il à ceux qui sont morts avant la fin du monde? Vont-ils rester dans la tombe pour toujours? Non, la Bible nous donne un grand espoir. La résurrection des morts est la promesse que Dieu ramènera à la vie tous ceux qui sont morts et leur donnera un corps nouveau et glorieux qui ne mourra plus jamais. La résurrection des morts est la garantie que la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie éternelle avec Dieu. La Bible dit clairement que la résurrection est une chose réelle et non une métaphore. Cela arrivera réellement, et la preuve en est Jésus. Il a été ressuscité pour la vie éternelle, pour montrer que telle est la destinée de tous ceux qui croient en lui. Dans 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22, on nous dit « Car, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ ». Ici, Paul parle de la façon dont la mort est venue dans le monde à cause du péché d'Adam, mais la résurrection des morts est venue à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. Mais à quoi ressemblera la résurrection des morts? Quand et comment cela se passera-t-il? La Bible nous donne quelques indices. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, nous lisons
car, ayant donné l'ordre, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ descendront du ciel. Lève-toi en premier. Alors nous, qui sommes encore en vie, serons rattrapés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Paul parle ici de la seconde venue de Jésus, qui sera le moment de la résurrection des morts. Il dit que ceux qui sont morts en croyant en Jésus seront d'abord ressuscités, et ensuite ceux qui sont vivants seront transformés et enlevés. Préparez-vous à découvrir ce que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime, et ce qu'il réserve à ceux qui le rejettent. En d'autres termes, la mort est une conséquence du péché, mais la vie éternelle est un don de Dieu à ceux qui croient en Jésus. La Bible nous enseigne que la mort est entrée dans le monde à cause du péché. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, ils ont perdu leur communion avec lui et ont été expulsés du paradis. Dès lors, l'humanité fut soumise à la mort physique et spirituelle. La mort physique est la séparation de l'âme et du corps. La mort spirituelle est la séparation de l'âme et de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans espoir. Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour nos péchés et ressusciter le troisième jour, vainquant la mort. Celui qui croit en Jésus reçoit le pardon des péchés et la vie éternelle. La vie éternelle est la restauration de la communion avec Dieu, qui commence maintenant et s'achève dans l'éternité. La vie éternelle est un don gratuit de Dieu, qui ne dépend pas de nos œuvres, mais de notre foi. La résurrection des morts aura lieu à la fin des temps, au retour de Jésus. Tous les êtres humains qui ont existé seront ressuscités et seront jugés par Dieu. Certains recevront le châtiment éternel, mais d'autres recevront la vie éternelle. La Bible nous révèle qu'il y aura un jour où Jésus reviendra chercher ses fidèles et juger le monde. Ce jour-là, tous ceux qui sont morts ressusciteront et ceux qui sont vivants seront transformés. Les morts et les vivants seront jugés par Dieu, selon ce qu'ils ont fait au cours de leur vie. Ceux qui ont cru en Jésus et l'ont suivi seront sauvés et entreront dans le royaume de Dieu. Ceux qui n'ont pas cru en Jésus et l'ont rejeté seront condamnés et jetés dans les temps de feu, avec le diable et ses anges. C'est le destin final de tous ceux qui ont jamais vécu. La Bible nous donne quelques indices sur ce que seront la résurrection des morts et le jugement final. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, nous lisons « Car, ayant donné l'ordre, avec la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et les morts en Christ descendront du ciel. Lève-toi en premier. » Alors nous, qui sommes encore en vie, serons rattrapés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Paul parle ici de la seconde venue de Jésus, qui sera le moment de la résurrection des morts. Il dit que ceux qui sont morts en croyant en Jésus seront d'abord ressuscités, puis ceux qui sont vivants seront transformés et enlevés au ciel, où ils seront avec le Seigneur pour toujours. Dans Apocalypse 20, versets 11 à 15, nous lisons « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa présence, et aucune place ne fut trouvée pour eux. J'ai aussi vu les morts, grands et petits, debout devant le trône, et des livres étaient ouverts. Un autre livre fut ouvert, le livre de vie. Les morts étaient jugés selon ce qu'ils avaient fait, selon ce qui était écrit dans les livres. La mer a rendu les morts qui étaient en elle, et la mort et l'Hadès ont rendu les morts qui étaient en elle, et chacun fut jugé selon ce qu'il avait fait. Puis la mort et Hadès furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu est la deuxième mort. Ceux dont les noms ne figuraient pas dans le livre de vie furent jetés dans l'étang de feu. Ici Jean parle du jugement final, qui sera le moment de la condamnation des méchants. Il dit que tous les morts seront jugés par Dieu selon leurs œuvres, et que ceux dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie seront jetés dans l'étang de feu, où ils subiront la seconde mort, qui c'est la mort éternelle. À la résurrection, les sauvés vivront pour toujours avec Dieu. Il n'y aura plus de mort. Tout le monde vivra éternellement et recevra la vie éternelle directement de Dieu. La joie durera pour toujours. La Bible nous montre que la résurrection des morts et le jugement final ne sont pas la fin, mais le début d'une nouvelle réalité. Pour ceux qui seront sauvés, il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, où Dieu habitera avec son peuple. Dans cet endroit, il n'y aura plus ni mort, ni douleur, ni pleurs, ni souffrance.
tout le monde vivra éternellement et recevra la vie éternelle directement de Dieu. La joie durera pour toujours. Dans Apocalypse 21, versets 1 à 4, nous lisons « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. J'ai vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari. J'entendis une voix forte venant du trône qui disait « Maintenant, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, avec lesquels il vivra. Ils seront votre peuple, Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Il essuiera chaque larme de vos yeux. Il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cris, ni de douleur, car l'ordre ancien a disparu. » Jean parle ici de la nouvelle Jérusalem, qui est la ville sainte qui descend du ciel sur la terre. Il est riche en symbolisme religieux et représente l'accomplissement final du royaume divin de Dieu. La ville est décrite comme une ville construite avec de grandes et hautes murailles en jaspe et avec 12 portes, chacune faite d'une seule perle. La ville possède une grande place centrale, traversée par le fleuve de la vie et l'arbre de vie poussant des deux côtés du fleuve. La ville est éclairée par la gloire de Dieu, et il n'y a pas besoin de soleil ou de lune, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est sa lampe. La ville est habitée par ceux qui ont été sauvés et ils servent Dieu jour et nuit. La nouvelle Jérusalem est la promesse d'un lieu céleste ou d'une future réalité spirituelle où ceux qui sont fidèles et justes vivront en communion avec Dieu. Cette ville est considérée comme un symbole de perfection, de beauté et de communion divine, où il n'y a plus de souffrance, de douleur ou de péché. La nouvelle Jérusalem est la maison des sauvés, où ils jouiront pour toujours de la présence de Dieu et de l'agneau. Le jugement dernier est décrit comme le moment culminant au cours duquel Dieu effectue le jugement final sur toutes les âmes humaines, tant les vivantes que les mortes. La description du jugement dernier dans le livre de l'Apocalypse est riche en symbolisme et en images apocalyptiques, le décrivant comme une période de grande transcendance et de transformation. Le jugement dernier est lié au retour glorieux de Jésus-Christ. Il est décrit comme venant avec puissance et gloire pour juger les vivants et les morts. De plus, les gens sont séparés selon leurs actions et leur foi. Le jugement est basé sur des critères moraux et spirituels, où les justes sont récompensés par la vie éternelle aux côtés de Dieu, tandis que les méchants sont condamnés. Il existe également une croyance en la résurrection des morts, où ceux qui sont décédés sont ramenés à la vie pour faire face au jugement final. Après le jugement dernier, l'action et la restauration du monde auront lieu. C'est un moment où le ciel et la terre sont transformés et où Dieu crée un nouveau ciel et une nouvelle terre, libres du mal et de la corruption. Lors du jugement dernier, le mal est finalement vaincu. Satan et les forces du mal sont jugés et condamnés au châtiment éternel. Le jugement dernier rappelle l'importance de la justice, de la foi et de la responsabilité morale dans la vie humaine. Il offre également de l'espoir à ceux qui recherchent un plus grand sentiment de rédemption et de récompense spirituelle après leur vie terrestre. Ces prophéties, bien qu'effrayantes, sont également porteuses d'un message d'espoir et de rédemption pour ceux qui restent fidèles à leur foi et aux enseignements divins. La Bible nous enseigne que nous ne devons pas avoir peur, car Dieu est avec nous à tout moment. Il est notre refuge et notre force, une aide très présente dans les difficultés. Faites confiance à Dieu et ayez foi en son amour et sa miséricorde. Il est fidèle et tiendra toutes ses promesses. Amen. Avant de vous dire au revoir, je voudrais vous lancer un appel particulier. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus comme votre unique sauveur, je vous invite à réfléchir à ce qui a été partagé ici. Jésus est la lumière qui illumine nos vies, et l'accepter, c'est ouvrir les portes de la vraie paix et de la vraie grâce. Si c'est le moment pour vous, prenez cette décision dès maintenant. Laissez votre réponse dans les commentaires si vous acceptez Jésus comme votre unique et sauveur, que ce soit oui ou non. Je veux entendre votre opinion. Laissez votre commentaire ci-dessous avec des questions, des réflexions ou des suggestions pour des histoires futures. Votre interaction est précieuse et vos idées enrichissent toujours notre communauté. Enfin, j'exprime ma profonde gratitude de faire partie de cette chaîne. Votre présence et votre soutien sont inestimables, et j'ai hâte de nous retrouver dans notre prochaine vidéo, remplie de révélations et d'enseignements de la Bible. Que Dieu te bénisse.